Bonjour à tous. J'ai bien aimé la plupart des cantiques, il y avait le mot amour. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est merveilleux quand l'amour de Jésus coule dans nos vies. Parce que quand on est rempli d'amour, je trouve que l'amour nous transporte. L'amour donne des ailes, l'amour vrai, pas l'amour intéressé, l'amour vrai. Et je comprends ce serviteur de Dieu, Jean. Son message, c'était celui « Aimez-vous ardemment les uns les autres ». Si à l'extérieur on ne nous aime pas, il faut que cet amour soit pleinement exercé dans l'Église de Jésus-Christ, dans le corps de Christ. Amen. Mais l'amour comprend aussi des actes. C'est bien beau de dire « je t'aime ma chérie » ou « je t'aime mon chéri », mais si ce n'est pas accompagné d'actes, c'est simplement un mot. Alors, quand on dit « aimer Jésus », ça doit se voir, ça doit sortir de l'intérieur. C'est Jean-François d'Assise qui disait, c'est François d'Assise qui disait, Saint François d'Assise, alors c'est pas parce que je m'appelle François, hein, mais on est quand même saint par Christ Jésus qui nous sanctifie. Il disait ceci, vis ta foi, et si besoin est, parle-en. Alors, viens Seigneur. Alors, les textes que j'ai choisis ce matin, moi je suis émerveillé. Des fois quand je lis la Bible, on n'a pas fait des études théologiques, etc. Souvent les gens ils disent « mais la Bible c'est dur à comprendre ». C'est parce que certainement ils ne l'ont pas ouverte. Ou ils sont tombés sur un texte, sur un des livres de la Bible. Si vous tombez sur le livre des Nombres ou un truc comme ça, bien sûr, je comprends. Mais si vous ouvrez vraiment la Bible et si on s'y intéresse, moi je suis étonné par les images que prend notre Dieu pour nous instruire, aussi bien dans l'Ancien Testament d'ailleurs que dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai pris deux images pour nous ce matin, une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau. Et c'est toujours le même Dieu qui agit. Souvent on dit, dans l'Ancien Testament, non, on n'y comprend rien, c'est pas pour l'Église, c'est pour Israël. Non, il y a comme un fil d'or qui agit là, que ce soit du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est le même esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous croyez que Jésus est au milieu de nous? Seigneur, moi-même, sans toi, je ne pourrais rien faire. Je ne peux que dire des paroles, mais s'il n'y a pas l'onction et l'action de ton Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Alors, un premier texte que je vais prendre, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre du prophète Josué. C'est une merveilleuse image que le prophète donne au chapitre 18 et à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là, je te ferai entendre mes paroles. » Alors là, le prophète s'exécute. « Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et il est écrit que ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors là, on pourrait dire ceci, et je ne ferai pas un impair en le faisant.
ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, Église de Jésus-Christ, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, Église de Jésus-Christ. Je ne crois pas que le Seigneur m'en voudra de faire ce changement. Amen. C'est merveilleux de se sentir dans la main de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est le divin potier. Par exemple, dans Genèse 2, verset 7, il est écrit comme ça. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Et j'aime cette traduction qui dit « Et l'homme devint une âme vivante. » J'aime cette traduction. On est trinitaire, comme il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on est corps, âme et esprit. Et c'est merveilleux de connaître la parole. Et là, il est le divin potier, il est celui qui a fait l'homme, qui a fait nos premiers parents. Il est celui qui nous a formés, il est écrit aussi dans d'autres textes, dans le ventre de notre mère. Il nous connaissait avant notre naissance. Il est le divin potier. Et nous sommes ces vases d'argile. Parce qu'il est écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et le divin potier est là. C'est lui qui nous a formés. Et quelle délicatesse que ce divin potier. Dans cet exemple, on s'aperçoit que le potier fait un vase et il ne réussit pas. Il est écrit comme ça arrive dans l'argile dans la main du potier. Nous sommes l'argile. Et puis, Dieu nous a créés, Dieu veut faire de nous certainement un beau vase. Et puis, il a voulu faire un beau vase et on s'aperçoit que, comme ça arrive dans l'argile, dans la main du potier, on est peut-être sorti de ses mains. Mais quel amour, mes bien-aimés. Il se peut que pendant des années de notre vie ou une partie de notre vie n'a pas réussi. On a voulu faire ce que bon nous semblait. Notre Dieu, il est merveilleux. S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'a pas réussi, il y a une chose que tu peux faire, c'est que de nouveau, nous pouvons mettre notre vie dans la main du divin potier. Autrefois, le divin potier m'avait créé jusqu'à un certain temps, mais je pouvais dire que ma vie, je la menais comme je voulais, ou comme je l'entendais, ou comme je le pouvais. Mais le jour où j'ai remis ma vie entre les mains du divin potier, il a fait un nouveau vase. Et c'est ce qu'il veut faire pour nous. Tu es peut-être là ce matin, au milieu de nous, et tu dis, mais François, si tu connaissais ma vie, si tu savais quel vase je suis, j'ai été cassé, je suis brisé. Mon vase, j'y ai mis des scories dedans, il est souillé. Mon vase ne vaut plus rien. Ça, ce sont les paroles de l'ennemi, mon ami, mon frère, ma sœur. On a parlé d'amis pendant la Sainte Seine. Notre Seigneur, ce n'est pas le Père Fouettard, c'est notre ami. Il nous parle de cet amour vrai. Il veut faire de toi, de moi, un nouveau vase. Peu importe ton passé, il est celui qui veut te reprendre en main. Il veut faire de toi un vase nouveau. Et j'aime tout simplement. Ça, c'est une image de l'Ancien Testament. Alors, qui que tu sois, tu es un vase précieux
aux yeux de Dieu. Et certainement, il y a des amis, des frères et sœurs qui nous regardent par cette vidéo. Il y a certainement ce vase précieux qui nous regarde dans cette vidéo. Mon frère Carlos, certainement, dans son lit d'hôpital, ce vase précieux est là. Il est quelque peu, pendant un temps, brisé par la maladie. Mais on veut le remettre entre les mains du divin potier. Seigneur, agis. Il y a mon frère Alexis qui a le Covid, il est positif. Sa femme devait présider ce matin de la même manière ces vases précieux. Eh bien, certainement, il nous regarde. Eh bien, nous vous remettons entre les mains du divin potier, afin que prochainement, dans quelques jours, vous puissiez être parmi nous. Puis peut-être d'autres aussi qui ne sont pas là parce qu'ils ont des obligations. Mais je veux te dire, de la part de notre merveilleux Seigneur qui nous aime tellement, que tu es un vase précieux, tu es précieuse à ses yeux. Et il veut de nouveau, toi qui tu t'es peut-être éloigné, il veut te prendre de nouveau. On l'a chanté dans ses bras d'amour, dans ses mains de divin potier. Il veut faire de toi, de nous, une œuvre précieuse. Et vous savez, il y a des vases, là, on dit chinois de telle et telle dynastie. Ils valent des milliers d'euros. Il y en a qui disent, nous, on est justement de ce côté-là, alors non, c'est pas la peine de se gonfler. Le Seigneur, il veut faire de nous ces vases précieux. Amen. Même si tu n'es pas un vase chinois ou d'Asie. Il y a des beaux vases aussi en Afrique, j'en ai vu. Il y a des beaux vases dans le midi de la France. J'en ai acheté des fois pour mettre avec des belles peintures. Et quand je vous regarde, quel beau vase j'ai devant moi. Quel beau vase. On ne se le dit pas assez. Tu es beau parce que Jésus t'habite. Tu es beau parce que l'apôtre Paul le dit. Vous êtes des vases de terre, mais il y a un trésor à l'intérieur. Et parfois, on peut avoir un trésor dans le vase que nous sommes et nous n'en sommes pas conscients. Comme certaines personnes qui avaient des terrains dans certains endroits, mais ils ne savaient pas que sous ces terrains, il y avait une mine d'or, où il y avait du pétrole. Quand l'eau du Saint-Esprit jaillit dans le vase que tu es, tu peux abreuver les autres, tu peux bénir les autres, tu peux enrichir les autres. Amen. Permets, Seigneur, que cette eau vive puisse couler de chacun de nos vases. Amen. Je m'arrêterai là pour l'Ancien Testament. Il y aurait tellement à dire. Mais maintenant, je vais prendre une autre image, celle-ci, dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Évangile de Jean, et vous connaissez certainement ce texte par cœur. Moi, je l'aime spécialement, ce texte. Jean 15, à partir du verset 1er. Puis, ça parle de la vigne. Alors, je ne suis pas étonné que le Seigneur Jésus a changé l'eau en vin. Pourquoi? Parce qu'il est la vigne et c'est marqué là. Je ne suis pas étonné. Il désire que nous puissions nous réjouir, il désire que nos cœurs soient pleins d'amour. Et là, il est écrit, ce n'est pas n'importe qui parle, c'est Jésus. Jean a entendu ces paroles de Jésus et il les a consignées dans son évangile. Et il va dire, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père céleste sera glorifié et vous serez mes disciples. Là encore, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et ce mot « demeurer », je crois qu'il est répété 10 ou 12 fois dans le texte. On peut aller même plus loin. L'importance, mes amis, l'importance, Église de Jésus-Christ, c'est de demeurer attaché au cep. Le cep, c'est Jésus. Et là, j'aime ce verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père céleste sera glorifié. » Alors j'aime imager, hein. Je parlais d'image. Le fruit de la vigne, qu'est-ce que c'est? Vous ne connaissez pas ce que c'est? C'est le raisin, le fruit de la vigne. Alors, si on est terre à terre, je lis ce texte, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père céleste sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Est-ce que Dieu le Père a besoin de tonnes de raisins? Est-ce qu'il a besoin de manger du raisin? Quand on lit la parole, c'est bien de pouvoir saisir ce qu'elle veut nous dire. Est-ce que le Père céleste mange du raisin? Non, il est écrit que personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui nous l'a fait connaître, c'est celui qui est descendu du Père. C'est Christ Jésus. Amen. Celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, libérant les captifs. Celui qui a donné sa vie, on s'en est rappelé avec la Sainte Seine, et qui est glorieusement ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il intercède pour nos malades. Il intercède pour le salut du monde, malgré ce qu'on voit. Amen. Alors, de quel fruit veux-tu parler, Jésus? Personne n'a jamais vu Dieu, parce que Dieu est esprit. Et là, c'est l'apôtre Paul qui nous donne la réponse, frères et sœurs, parce que l'apôtre Paul va dire ceci, frères et sœurs. Voilà le fruit qu'il veut voir en nous, frères et sœurs. Chapitre 5, verset 22, souvent je le cite, et je ne le citerai jamais assez, parce qu'il faut vivre cela, frères et sœurs. Nous lisons ceci, mais le fruit de l'esprit, et c'est ce fruit que désire le Père, en abondance, dans chacune de nos vies. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Je faisais un mariage hier et j'ai emmené du raisin comme ça. Et souvent, je suis arrivé vers la mariée, j'ai pris un grain de raisin comme ça. Je dis, je l'ai rincé, hein, il est propre, tu peux y aller, goûte-le. Il est très bon, François. Alors je dis comme ça au marié, je lui dis, oh, mais pas de jaloux, hein, prends-en un aussi. J'en ai pas assez, hein. J'en ai pas trouvé assez. Alors hier, j'en ai amené plusieurs grappes, je les ai fait passer, alors ils ont pu goûter. Mais je lui dis, regardez ce qu'il est écrit au marié. Il dit, écoutez, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est ce qui est écrit. Et j'ai pris un grain, j'ai dit, pour une vie à deux qui dure, l'amour ne suffit pas. Combien de couples qui s'aimaient à la folie, frères et sœurs, vous en connaissez, j'en connais, et qui ont fait naufrage dans leur mariage. C'était tout feu, tout flamme. Oh, non, non, j'aime que lui, c'est mon homme pour la vie, c'est ma femme pour la vie.
Et puis on veut tout laisser. Non, non, c'est lui que je veux. C'est elle que je veux. Pas d'autre. Et des fois, on est emporté comme ça par la flamme. C'est vrai, ce qui est écrit. L'amour fait partie du fruit. Et là, le fruit, c'est de la vigne, c'est la grappe. C'est pas un grain. L'amour, c'est un grain. Alors, jeunes femmes et jeunes hommes qui vont sortir, vous n'êtes peut-être pas encore mariés. Puis ceux qui sont déjà mariés, c'est bon de se rappeler ces choses. Hein? Eh bien, écoutez, l'amour ne suffit pas. Parce que là, c'est bien écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. D'accord, c'est primordial. Mais ensuite, il faut que dans le foyer, que dans le couple, il y ait la joie, il y ait la paix, etc., la patience, la bonté, la bienveillance envers l'autre, la fidélité envers l'autre, la douceur et la maîtrise de nous-mêmes. C'est important, frères et sœurs. Fais attention, toi qui es fiancé. Attention de bien regarder. L'amour, ça ne suffit pas. À chaque fois que tu mangeras du raisin, dorénavant, pense à ce merveilleux texte. Pense à ce qu'il veut dire. Est-ce que dans ta fiancée ou dans ton fiancé, ou dans l'autre que tu crois aimer à la folie, il y a aussi cette joie d'être avec lui? Est-ce qu'il y a la paix ou vous êtes toujours en train de vous chamailler? Écoutez, ça m'est arrivé un jour. Qui je suis pour faire cela? Un couple vient me voir et me dit, mais François, on veut se marier. Et je leur ai dit, quand je voyais comme ils agissaient, je dis, mais écoutez, je vois que vous n'êtes pas prêts, là, souvent, je vous entends déjà, des fois, en dehors de l'église, là, vous vous chamaillez. Non, mais François, on veut se marier. Alors, j'ai été voir les parents. Je dis, mais moi je trouve que ta fille, là, c'est surtout elle qui voulait, et ta fille, je trouve qu'elle n'est pas prête. Alors, il me dit, je lui dis, écoutez, j'en ai parlé, je lui dis, écoute, je ne peux pas vous marier. Je dis, écoute, c'est rare, c'est la seule fois que c'est arrivé, quand les gens sont venus me voir, je ne peux pas. Et là, le jeune homme venait à l'église depuis pas longtemps, et et le jeune homme, excusez-moi l'expression, mais quand j'ai parlé au beau-père, il est venu, il dit, écoute, je vais aller voir le pasteur, je vais lui casser la gueule. Excusez-moi l'expression. Alors, je dis, il n'a qu'à venir, quoi. Puis ça faisait 10 ans à l'arrière, donc voilà. Alors, je lui dis, et puis néanmoins, je lui dis, écoutez, je ne peux pas. Alors, ils ont cherché une autre église et ils se sont mariés. Le pasteur même m'a téléphoné, François, comment ça se fait que... Je dis, écoute, pour moi, je vois qu'ils ne sont pas prêts. J'ai pas pu ils veulent absolument, j'ai pas fait les cours de mariage, parce que je voulais leur dire certaines choses, mais ils ne veulent pas entendre. Je dis, mais ça ne fait rien, François, moi, je ferai les cours après. Je dis, comme tu veux. Mais ça, c'est quelque chose de vécu. Et les parents ont quitté l'église, ils ont été dans l'autre église. Je dis, c'est normal, si tu veux. Mais peut-être à peine un mois après, qui c'est que je vois arriver? On était au jeûne et prière un mardi. Qui c'est que je vois arriver? Le jeune homme, en pleurs. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, ma femme est partie, ils sont venus avec le beau-père et tout, ils ont emmené le frigo, ils ont emmené tous les meubles, tout ça. Il me dit, j'ai eu un accident de voiture, j'ai absolument rien, j'ai plus rien. Écoute, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Puis à l'époque, il y avait mon copasteur qui était notre frère, comment il s'appelait déjà? Il est parti après pastorat à Nice. Alors je lui dis, écoute, l'aumônier, je lui dis, écoute, mon frère, occupe-toi de la réunion de jeûne et prière. Moi, je prends le frère et je l'emmène chez moi. Et je l'ai emmené à Pugilian. Puis non, avant de parler, je lui dis, viens, ça fait 3 jours que tu n'as pas cassé la croûte. Il y avait un gros steak, gros comme ma main, dans le frigo.
Je lui, que des fois, souvent, on est trop spirituel. Non, non, il avait faim d'abord, alors. Je lui ai fait un gros steak à l'ail comme il faut, avec du petit persil, tout ça comme il faut. J'étais chercher une bonne bouteille à la cave, et je dis, maintenant, parle-moi. Et là, on a pu parler un temps, j'ai pu prier avec lui. Et puis, il dit, j'ai plus de voiture, je ne peux pas aller même travailler. Puis ça tombe, 15 jours avant, j'ai un frère en Christ qui me dit, François, j'ai changé de voiture, tiens, ça peut dépanner un chrétien, tu veux, il y a les pneus à refaire. Mais il dit, amène-moi là, j'avais refait les pneus, tout ça. Je lui dis, ça tombe bien, tiens, regarde, j'ai une carte grise, mets-la à ton nom, j'ai une voiture, on te l'a fait de cadeau. Vous voyez, mais attention, le meilleur moment pour divorcer, c'est quand on n'est pas marié. Voilà, il y a des choses dans la vie. Alors attention, à chaque fois que tu verras du raisin, rappelle-toi du fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Tout à l'heure, je parlais du vase. Et l'apôtre Paul parle de ce trésor que nous avons dans les vases de terre que nous sommes. Alors, attendez-vous pas à trouver des pièces d'or ou des pièces d'argent. Le trésor, c'est ce fruit de l'esprit, mon frère, ma sœur. Il faut que nous puissions le réaliser. Et si tu le réalises, le monde verra ce fruit en toi, en moi, en nous. Et là, ça parle plus que nos mots, frères et sœurs. Amen. Je ne vais pas prolonger. Je crois que vous avez compris. Écoutez, on pourrait presque faire un acte prophétique. Si quelqu'un veut venir chercher la grappe, venez, s'il vous plaît. Quelqu'un? J'ai besoin de quelqu'un. Viens travailler avec moi, José. Va, allez, prends la grappe. Prends la grappe. Alors, il est lavé, vous pouvez y aller. Et il y a une chose, on pourrait faire cet acte prophétique. Seigneur, il me manque la patience, ou il me manque la maîtrise de moi. Ou Seigneur, il me manque la douceur. Ça ne vous arrangerait pas, mes sœurs, que votre mari soit peut-être plus doux avec vous, ou des fois vice-versa, hein? Alors, peut-être, lève la main, puis José va s'avancer, il manque 7 graines. Alors, un coup, j'ai prêché là-dessus en Argentine. Le pasteur qui était avec moi, il dit, mais François, il faut que je mange toute la grappe. Moi, justement, il y a toujours un proverbe dans la famille qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Non, tu peux en prendre le grain qu'il faut. Il n'y a pas besoin de faire 10 Notre Père pour être exaucé. Une pensée, Seigneur, ce matin, fais cela dans ma vie. Fais cela dans ma vie, Seigneur, ce matin. Je prends un grain ou 2, c'est tout. Voilà. Ben voilà, c'est spirituel, frères et sœurs. Et prions pour le frère ou la sœur qui prend le grain. Seigneur, exauce mon frère, exauce ma sœur. Seigneur, que ça soit un vase précieux, rempli de ton esprit, de ta vie, Seigneur. Amen. Et ça peut être pareil pour ceux qui nous voient là, au travers de la vidéo. Tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais Jésus est venu spécialement pour sauver le monde. Il est écrit que celui qui demande reçoit. Alors tu peux faire comme les frères et sœurs qui sont là et qui prennent une graine ou 2. Tu peux dire, Seigneur, tu vois, Seigneur, que dans le fruit de l'esprit, il me manque dans ma propre vie. Peut-être la douceur, peut-être la patience, peut-être je m'énerve facilement. La maîtrise de moi, Seigneur. Là où tu es, sur ton poste récepteur ou sur ton iPhone, que tu puisses faire cette prière. Seigneur. Le Seigneur, il entend même nos soupirs, il est écrit. Et ce Seigneur d'amour que nous avons chanté ensemble, il veut et il peut agir en toi. Parce qu'il est écrit, tout est possible à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Alors, réjouissons-nous
Et je suis content parce qu'après avoir pris ce raisin, mais je vois comme des auréoles sur vos têtes. Je vois des vases qui sont en train de changer de couleur. Des vases qui deviennent de plus en plus beaux. Parce que le vase de terre qui vient d'être façonné, bien sûr, il faut le mettre au four après, et puis il est d'un rouge ou d'un blanc. Mais après, quand il y a le pinceau du Saint-Esprit qui vient sur nos vies, alléluia, alors il va mettre cette joie, cette paix, cette douceur. On en a tellement besoin. Le monde est sans dessus dessous quand on voit autour de nous. Mais alléluia. L'Église est là, justement, pour apporter une alternative. Amen. On veut voir Jésus régner. Hein, on devrait sortir dans la route. Jésus président, Jésus président, Jésus président, Jésus président. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Seigneur, peu importe celui ou celle qui va présider dans notre pays, mais nous te demandons et nous faisons cette prière, que tu puisses agir dans leur cœur, ainsi que dans le cœur des députés, des nouveaux députés, des ministres qui auront. C'est notre prière que notre pays de France puisse être un pays rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie, d'espérance. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Amen. Il est aussi le Dieu de la persévérance. Si notre vie n'a pas réussi, persévère et remets-toi dans les mains du divin potier. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et Seigneur, que nous puissions, que je puisse la vivre. Et je veux bénir mes bien-aimés qui sont là devant. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que ceux qui nous regardent soient aussi bénis. Nous vous aimons. Amen.